aujourd'hui, on fait des petites boucles d'oreilles à franges, des boucles d'oreilles RIA, R-I-A. Donc, les boucles d'oreilles à franges, il y a une partie de la boucle d'oreille qu'on a déjà vue dans d'autres boucles d'oreilles. On va la revoir vite aujourd'hui. Allô? On va la revoir vite aujourd'hui, mais on va surtout s'attarder sur les franges. Donc, je vais commencer. Hein? Il n'y a rien comme le présent. Alors, j'ai changé un petit peu les couleurs pour aujourd'hui. On fait ces petites boucles d'oreilles-là ici. Donc, la partie du haut, l'espèce de petit triangle qu'il y a ici, c'est le tissage brique qu'on avait déjà vu pour les boucles d'oreilles prisme. Donc, on avait vu pour les boucles d'oreilles prisme. Sauf que là, une fois qu'on va avoir fait le petit triangle, on va venir rajouter les petites franges. Fait qu'on va commencer le triangle. J'en ai déjà fait un, fait que je vais, comme ça, je vais le débuter, puis après ça, on va sauter la partie où on fait le triangle au complet parce que c'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, pour faire le tissage brique, on doit d'abord commencer par un tissage échelle. Et le tissage échelle, ce sont des billes qui sont une à côté de l'autre. Donc, j'ai enfilé deux petites billes ici. Je reviens dans la première qui a été enfilée. Je tire comme ça. Et je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais venir le mettre comme ça. Vous voyez, mes deux petites billes, elles tombent côte à côte comme ça. Donc, le trou des billes est par là. Et les billes tombent côte à côte. Et une fois qu'on a fait ça, on revient une autre fois pour que ça soit quand même bien un petit peu plus raide, un peu plus solide. Là. Si on passe juste une fois, ça va être notre tissage va être un petit peu trop mou. Fait que vous voyez, ça me donne à peu près ça. Et une fois que j'ai fait, je suis revenue une fois. Ouh! Excusez, je me suis accrochée dans quelque chose. J'ai pas. Comme ça. Voilà. Donc, je viens en rajouter une autre. Donc, j'en prends une autre comme ça. Je reviens dans ma... C'est un peu dur à montrer hein, quand on a des gros doigts avec des petites billes comme ça. Donc, je reviens dans ma bille ici. Et je viens tirer pour que mes trois billes arrivent une à côté de l'autre. Et je reviens une autre fois. Quand vous revenez comme ça, moi je mets mes doigts sur les billes pour pas que les billes bougent tout le temps. Si vous ne faites pas ça, vos billes vont toujours bouger, puis votre tissage va être plus ou moins serré. Puis on veut qu'il soit quand même bien serré. Fait que le fait de, une fois que les billes sont bien positionnées, on met les doigts dessus et on vient tirer. Fait que là, j'ai comme l'équivalent de trois petites billes, une à côté de l'autre. On va faire ça jusqu'à 9 fois. Fait qu'on veut 9 billes. En fait, aujourd'hui, on veut 9 billes. Les boucles d'oreilles, ici, j'en ai mis 11. Là, on va les faire un petit peu plus petites pour vous montrer avec des franges un peu plus petites. Pour vous montrer qu'on peut les faire plus petites si on le désire. Là. Si vous n'êtes pas du genre à porter des grosses boucles d'oreilles. Et puis ça va, pour faire le point échelle, ça va toujours mieux avec des Miyuki délicats. Qui sont un petit peu comme en forme de tube. C'est des boucles d'oreilles. C'est des billes un peu carrées. Si vous le faites avec des Miyuki rondes, ça le fait aussi, mais, tiens, je vais vous montrer un exemple. Le tissage brique, ça c'est fait avec de la Miyuki délicat en tube. Puis ça c'est fait avec de la Miyuki un peu arrondie. Fait que je sais pas si vous voyez, le triangle est beaucoup plus évasé. Puis il est un petit peu plus arrondi dans le bas. C'est difficile de faire ça droit, droit, droit. C'est pas laid non plus, mais si vous voulez quelque chose de plus carré, de plus raide, ça va être plus joli avec de la Miyuki délicat. Alors, là, je suis rendue à 4.
Donc, je prends une bille, je rentre dans ma bille à côté ici, je tire comme ça. Évidemment, on a long de fil parce qu'on va venir faire des franges après. Donc, ça nous prend, vous voyez, comme ça. Et une fois que ça c'est fait, là, je reviens, je monte dans la dernière, je descends dans l'avant-dernière et je remonte dans la dernière. Comme ça. Fait que comme ça, mes billes, une fois que vous allez avoir fini, vous allez avoir l'impression d'avoir comme une ligne. Droite, droite, droite. Le plus droit possible, en fait. Alors, le point brique, il se base toujours sur un point échelle parce que s'il n'y a pas de point échelle, ben, il peut pas, on ne peut pas le faire théoriquement. En tout cas, moi, je vois pas comment. Je pense pas que ça... Je pense que ça prend absolument le point échelle en dessous du point brique pour le faire. Comme ça. Puis les premiers que vous faites, si jamais vous en avez jamais fait, vous pouvez toujours essayer de les faire avec des plus grosses billes. Tu sais, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Puis une fois que vous le maîtrisez bien, ben là, vous pouvez aller vers de la petite bille comme ça. Donc, on est rendu à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 2. Donc, une autre ici. Comme ça. Et on redescend. Puis, on le refait une autre fois. Donc, on remonte. On redescend. Il faut toujours, avant de rajouter une bille, il faut toujours que votre fil ressorte de la dernière bille de la rangée. Sinon, évidemment, ben, on ne pourrait pas le faire. Et je viens mettre ma dernière pour venir finaliser mon point échelle. Et là, aujourd'hui, je travaille avec du fil KO, qui est, pour celles qui le connaissent, qui ressemble beaucoup au fil Nimo. Le fil Nimo, c'est un peu comme une marque de commerce. On en a du noir, du blanc et du gris. Fait que ça, c'est le Nimo, puis ça, c'est le KO. Ils se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les deux, c'est des fils de nylon. Et les deux s'effilochent un peu. Fait que quand vous le manipulez, il faut faire attention. Mais je dirais peut-être que le KO, il s'effiloche une toute petite affaire plus que le Nimo. Mais le KO, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des couleurs comme doré ou rose. Ce qui est quand même assez rare dans les fils. Les fils, c'est souvent blanc, noir ou gris. OK. Fait que là, j'ai mes 9 billes qui vont former la base de mon triangle. Là, je m'en viens faire le point brique comme tel. Donc, je m'enfile une petite bille sur mon aiguille et je viens passer dans le fil qui relie la première et la deuxième bille de mon point échelle. Mon aiguille passe en dessous des fils. Comme ça. Oups. Puis là, essayez d'avoir rien alentour de vous. Comme moi. Attendez. Je veux juste... Je l'ai-tu fait comme il faut? Ah oui, comme ça. OK. Vous passez en dessous, puis là, je vais essayer de vous le montrer. Vous revenez dans votre bille dans ce sens-là. Je vais vous le refaire sur l'autre, ça va aller plus. Et là, quand vous arrivez ici, moi, ce que je fais, c'est que je viens pousser avec mon pouce et mon index. Ou sinon, je retiens avec mes doigts comme ça, puis je tire sur mon fil. Pour que ma bille, c'est comme si elle venait s'asseoir sur ma rangée de points échelle. On va le refaire. Donc, on enfile une bille. On vient rentrer entre, en fait, dessous les fils qui relient mes deux prochaines billes. Et vous faites attention, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais mon aiguille est vraiment sous les fils, puis elle est entre les deux billes.
on vient tirer. Et bon, là, ma boucle, par exemple, j'ai pas. Ma boucle n'est pas venue se mettre à la bonne place. C'est ainsi, toi. Quand vous venez tirer, il faut faire attention que votre boucle vienne. Bon, je l'ai. Vienne pas accrocher d'autres choses. Fait en venant tirer comme ça, vous allez revenir dans votre bille. Ça, c'est très important parce que si vous ne le faites pas, votre bille ne tombera pas comme il faut. Puis là, vous allez venir pousser avec votre pouce puis votre index, ou sinon, vous, comme je disais, vous venez tenir comme ça, puis vous venez tirer de l'autre main. Puis, vous voyez, mes billes viennent vraiment comme... sont très, très droites sur ma rangée de points échelle. Donc, une bille, puis vous faites attention quand vous rentrez votre aiguille sous les fils, de ne pas trop accrocher les fils avec votre aiguille. Parce que votre aiguille pourrait, par erreur, transpercer un fil. Puis là, ben, ça irait pas aussi bien. Vous auriez un peu de difficulté à tirer sur votre fil. Fait essayez si possible et on revient dans la bille. Comme ça. Je vais finir la rangée. Donc, une bille. On s'enfile une bille. On rentre. La deuxième rangée, c'est peut-être la plus difficile à faire parce qu'on n'a pas beaucoup de billes pour s'accrocher après. Allez donc. Comme ça. Je l'ai-tu? Attendez, je suis pas sûre là, si je l'ai. Comme ça. OK, on l'a. Donc, vous voyez, je suis venue passer dessous mes fils. Je viens tirer. Et là, ma bille est ici, là. Et je reviens. Attendez. C'est comme si je revenais par en dessous de ma bille, là. Pas par-dessus, mais bien par en dessous. Puis comme ça, ben, quand vous allez venir tirer, puis vous allez venir pousser, votre bille va bien tomber par-dessus. Je sais pas pourquoi. Donc, on rentre comme ça. Oui, comme je disais, veut pas, plus vous allez faire vos rangées, les rangées vont diminuer au fur et à mesure. Fait que le point brique, c'est le point idéal pour faire des triangles. Si vous avez quelque chose à faire en forme de triangle, je dirais que c'est le point idéal. Puis c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, puis là, je fais, pour la boucle d'oreille d'aujourd'hui, je fais un motif, tu sais, je fais pas de motif, je la fais très très simple. Mais comme vous pouvez voir, on peut venir faire toutes sortes de motifs dans ce genre de boucle d'oreille-là, qui peuvent être tous plus beaux les uns que les autres. Fait que vous pourrez, si jamais vous voulez venir dessiner d'avance votre boucle d'oreille, on a sur notre site internet, je vais essayer de vous le montrer, dans apprentissage, vous allez dans gabarit, là, complètement à droite, ici, vous voyez gabarit? Vous avez, pour gabarit pour le tissage, vous avez des grilles de surface de travail. Fait les grilles de... C'est pas les grilles... Ah oui, ici en haut. Ici, c'est si jamais des fois vous voulez mesurer des choses, ça, vous pouvez vous les imprimer, mettre ça sur votre table, taper ça sur votre table, puis vous fiez à ça pour mesurer des choses précises. Sinon, vous avez ici les gabarits pour le tissage. Donc, aujourd'hui, on a le point brique, vous voyez ici. Fait que c'est une feuille, c'est un peu comme un genre de feuille quadrillée, mais qui imite chaque petite bille que vous allez venir mettre dans votre tissage. Puis ça, vous venez le colorer pour venir faire un dessin. Puis, je vais revenir ici. Non, pas ici, ici. Je sais pas si vous voyez. Attendez, moi je vais revenir là. Je vais juste revenir. Ah, voilà. Vous voyez, j'ai fait beaucoup d'essais.
Ici, c'est mon modèle définitif. Fait que vous pouvez venir colorer. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai collé deux feuilles. Dans le haut, ici, j'ai la feuille pour le point brique. Puis dans le bas, ici, j'ai la feuille pour le point carré parce que les franges, les billes arrivent les unes vis-à-vis des autres. Et ça, vous venez les colorer. Puis comme ça, ben, quand vous venez enfiler vos billes, vous venez compter les billes. Puis c'est plus facile à retenir. Club Beat vous a mis le lien vers les gabarits si jamais vous voulez aller les voir. Moi, je trouve ça super génial de travailler avec ça. Ça permet de faire des dessins vraiment plus compliqués. Fait que vous pourrez sortir vos crayons de couleur puis venir colorer. Puis, mais aujourd'hui, comme je disais, je le fais simple là, pour vous montrer que si jamais vous n'êtes pas très... vous aimez pas ça 56 millions de couleurs, ben vous pouvez les faire simples aussi. C'est vos boucles d'oreilles, vous les faites à votre goût. Ça. Et il m'en reste une dernière à venir mettre. Comme ça. Puis, une petite dernière pour finir la rangée. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui on a travaillé avec le fil KO au lieu du Wildfire, du Fireline? C'est qu'en faisant des tests cette semaine, je me suis rendu compte que le Wildfire ou le Fireline était trop raide pour ce genre de boucle d'oreille-là. Si vous voulez que votre frange tombe bien, vous êtes mieux d'y aller avec un petit fil plus flexible. Donc le KO ou le Nimo c'est parfait. Mais si vous utilisez, vous voyez ici j'avais fait un petit test avec du Fireline, ça se fait, mais vos franges vont être un petit peu plus ondulées. C'est un petit peu trop raide. Fait que ça, le point brique, vous allez venir le faire comme ça, jusqu'à temps que vous ayez un triangle comme ça. OK? Fait que là, on va sauter des étapes. On va faire comme dans les émissions de cuisine où tadam, ils sortent un plat qui est déjà tout cuit. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai faite un petit peu plus petite que celle d'origine. Il y en a 9 en bas. Et je finis par 2 en haut. Je pourrais finir par une, mais en haut, je vais venir mettre des fers à cheval. Puis, les fers à cheval, moi, je trouve qu'ils tombent mieux quand ils arrivent sur 2 billes que juste une. Donc, vous rentrez... Oups! J'ai pas la bonne aiguille. Vous rentrez l'aiguille ici, comme ça. Vous revenez dans l'autre côté du fer à cheval, comme ça. Et vous allez venir mettre le crochet à boucle d'oreille. On le met tout de suite parce qu'après ça, on va descendre notre fil jusqu'en bas ici. Fait que tant qu'à être en haut, on fait tout ce qui est en haut. Et on vient tirer comme ça. Fait que vous allez voir que quand on va avoir fini, là pour l'instant, le fil est pas serré, mais on va avoir notre fer à cheval puis notre petit crochet à boucle d'oreille comme ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir descendre jusqu'en bas en passant par les différentes billes qui sont déjà là. Là, vous faites attention que votre fil ne se prenne pas dans votre crochet. Comme ça. Et vous allez venir faire ça jusqu'à temps que vous arriviez en bas. Hey, viens ici, toi. C'est un petit peu plus touché parce que le crochet il est toujours dans notre chemin. Comme ça. Comme ça.
Le petit bout, là, on va le couper tout à l'heure. On ne coupera pas tout à fait tout de suite, mais bientôt. Dans la boucle d'oreille qui est là, en plus du fer à cheval, j'étais venue rajouter une petite bille. Là, ici, j'ai décidé de ne pas en mettre. Et fait que vous voyez que ces petites billes-là, là, ils ont beau être petites, ils ont quand même, on est capable de faire beaucoup de choses avec. Oups! De rentrer beaucoup de fils. C'est surprenant. Puis j'aurais dû, en fait, avec le... Ça aurait été plus joli ici de venir utiliser mon fil doré. Mais je voulais vous montrer le fil Nimo un peu, de quoi il peut avoir l'air. Comme ça. On achève. C'est pas gros, hein? C'est pas gros à tenir entre nos mains. On a tout le temps l'impression d'avoir des gros doigts. Là, par exemple, bougez pas. Faudrait que... Il faut que... J'aurais dû descendre dans la ligne ici. Il faut que mon fil, il sorte par cette bille-là, ici, mais par en bas. Fait que là, il va falloir que je vienne dans celle-ci. Comme ça. Que je remonte dans celle d'à côté. Parce que je veux vraiment que mon fil tombe dans la bonne direction. Comme ça. Faites toujours attention quand même à ça. Ça reste quand même des petites billes de verre. Fait que si on les force trop, elles peuvent casser. Ça, c'est bien plate quand ça arrive en plein milieu de notre tissage. Allez. Comme ça. Puis une petite dernière. Comme ça. Ici. Bon. Là, on est prêt à faire notre frange. Alors, pour la frange, fait que vous voyez, quand je disais que le fil s'effiloche un peu, là, le fil il est toujours un peu malmené dans ces aiguilles-là. Fait que quand vous coupez votre longueur de fil, coupez-en toujours un peu plus long pour que vous puissiez, si le fil est abîmé, venir en couper la partie qui est abîmée et continuer votre tissage. Fait que coupez-le pas trop juste, votre fil. OK. Pour la frange, ben là, vous décidez vraiment de la longueur. C'est vous qui allez décider pour la longueur. Mais j'ai l'impression que plus votre frange va être courte, moins bien elle va tomber. Donc, on veut quand même... Là, ici, je pense que j'avais fait l'équivalent d'au moins 35 billes. 30 à 35 billes de long. Celle-là, je vais essayer juste 20. Donc, vous allez venir enfiler vos 20 billes. Puis, si vous avez un dessin, ben, vous vous fiez à votre dessin. Moi, j'ai décidé pour la bleue de venir mettre majorité de billes bleues puis des petites billes dorées dans le fond. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de petit contenant comme ça, mettre vos rocailles sur le tapis. Là. Ça va tout aussi bien. Puis même, je dirais, ça va peut-être même un peu plus. Ça va un peu mieux. Et vous faites attention parce que les Miyuki, on a dit dans d'autres chroniques qui étaient très, très, très régulières. Mais ça arrive de temps en temps qu'il y en ait une trop petite ou une trop grande. Fait que celles-là, vous les mettez de côté, vous les utilisez pas. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puis là, je vais commencer un petit peu. 16, 17, 18, 19 et 20. Fait que là, j'ai 20 billes en tout. Que je vais amener près de ma boucle d'oreille. Fait que vous voyez, ça va me donner à peu près ça de grand de frange. La dernière bille qui est au bout de votre rangée, vous la sautez. Oups, il est ici, toi. Vous la laissez là et vous allez remonter dans les 19 billes suivantes. Puis là, essayez de ne pas en manquer une. Puis vous voyez, si vous retenez un peu le fil ici, ça va être un peu plus facile à tout venir
remonter dans vos billes. Donc, toutes les billes de la frange, vous venez remonter comme ça. Et avant de venir resserrer tout ça, vous allez venir remonter dans la même bille par laquelle votre fil descendait. Comme ça. Et vous allez redescendre dans la suivante. Puis après ça, on va venir ajuster notre frange. Fait que vous montez, vous descendez, comme ça. Puis là, vous voyez, j'ai un petit lousse. Donc, les petits bouts qui sont un peu trop grands, vous retenez votre dernière bille comme ça et vous venez tirer sur votre frange. Par contre, tirez pas trop serré parce que c'est ça qui va faire que votre frange va être un peu raide et va moins bien tomber. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je tire assez bien comme ça. Et après ça, avec mon doigt, je viens un petit peu comme les flatter pour un tout petit peu les étirer. Pas assez étiré pour qu'on voit le fil, mais assez étiré pour que ça soit plus, vous voyez, un peu comme ça. Il est déjà moins raide que tout à l'heure. Et je vais venir continuer à faire mes rangées. Donc, et toutes mes rangées vont avoir une bille de plus. Fait que si j'en avais 20, mais ça veut dire que l'autre rangée va en avoir 21 ou 22, l'autre plus, l'autre plus, puis l'autre plus, pour que ça fasse comme une pointe. Si vous les voulez toutes égales, vous pouvez le faire. Puis si vous les voulez encore plus allongées pour que ça fasse un peu comme une plume, on aurait pu celle du milieu la faire beaucoup plus grande et les autres plus courtes pour que ça fasse une forme de plume vers la fin. Mais je viens de penser à ça. Celle-là, je vais essayer de les faire toutes égales. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que ça donne quand on les fait toutes égales. C'est un autre style. Oups. Comme ça. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11. Je vais m'en mettre un peu ici. Ça va aller mieux, je pense. Comme ça. Vous voyez, les autres dorés, je ne les ai pas toutes mis à la même égalité non plus. Pour que ça fasse quelque chose de différent. Donc, la dernière bille, on la tasse un peu. Et on va venir remonter dans nos 19 billes. Quand on tient le fil ici un peu raide, ça va beaucoup mieux. Vous allez voir, ça s'enfile presque tout seul. Oups. Faut juste être certaine de ne pas en manquer. Puis là, on tire. On vient remonter dans la même bille où notre fil sort. Comme ça. Et on vient redescendre dans la suivante. Comme ça. Et on vient fixer ça. Donc, en venant retenir la dernière petite bille, on peut arriver à tout venir tirer. Puis une fois que vous avez tiré, vous venez avec votre doigt. Faut pas trop tirer par en bas parce que sinon il va avoir un lousse puis on va voir votre fil. Mais on vient un tout petit peu l'étirer comme ça. Puis on fait l'autre. C'est comme ça. À peu près toutes les franges vont être faites de la même façon. Ça. On remonte jusqu'en haut. On tire. On remonte dans la bille où le fil sort, par où le fil sort. Et on revient
dans la bille à côté. Puis après, on vient tirer sur nos choses. Donc, on tire pour que tout vienne bien se placer. Et avec notre doigt, on vient un peu. Voilà. Je vais y aller là-dessus, ça va aller plus vite. Ça va bien sur le petit tapis. Vous pourriez intégrer aussi, j'ai vu des modèles, moi, avec des buggles, là, les tubes en rocaille, ça aussi. Vous pouvez incorporer d'autres billes, mais faites juste attention qu'elles ne soient pas trop grosses, vos billes, parce que sinon, ça va varier sur la largeur de votre boucle d'oreille. Je t'ai rendu à quoi? 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On revient dans les billes. Ici. Et les petites billes Miyuki délicats, comme ça en tube, vous avez des numéros 15 et des numéros 11. Là, aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est des numéros 11. Parce que des 15, c'est très, très, très petit. C'est encore plus petit que ça. Mais c'est très, très, très joli aussi. Fait que c'est libre à vous de les essayer si vous voulez. Et ainsi. Allez. Comme ça. Et je reviens dans ma petite bille d'à côté. Comme ça. Oups. Voilà. Donc, on tire comme il faut. Vous regardez comme il faut, hein, parce que c'est tellement petit ça que des fois on peut oublier un détail. Comme ça. 3, 6, 9, 12, 13. Ça. Vous pourriez aussi, la dernière bille, la petite bille qu'on saute ici, là, qui va venir faire la fin de votre frange, ça pourrait être une petite breloque qui va pendre aussi, ça pourrait être ça. Au lieu d'être juste une bille. Ça. Ça. Ça s'en vient. On achève, on achève. Chose. Puis les petites aiguilles qu'on utilise, c'est des aiguilles, comme vous avez pu voir, que le chat de l'aiguille est dans le milieu. Donc, sont quand même assez faciles. Attendez. Mon fil, c'est encore un peu effiloché. Pourquoi le fil s'effiloche? Parce que l'intérieur de l'aiguille... Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez que l'aiguille, il y a deux petits fils de chaque côté, comme ça. Et il y a un piquant ici. Donc, dans le creux entre les deux petits fils, là, près du piquant, c'est un peu rugueux, cette place-là. Donc, c'est un peu pour ça que le fil s'amoche comme ça. Ça, on vient tirer. Et on remonte. Ça, on monte. Oups.
Et... Voyons, t'es ainsi, toi. On retient la dernière bille, on tire et on redescend dans la bille de côté. Il nous reste 3 rangées à faire, puis on va avoir fini. Comme ça. Ça. Si jamais aussi, je vous ai dit au début que c'était plus joli faire le triangle avec des Miyuki en tube qu'avec des ronds, mais vous pouvez aussi faire le triangle en Miyuki en tube et les franges avec des billes rondes si vous voulez. Ça pourrait toujours être une solution. Bon, on arrive à notre dernière rangée. Comme ça. On vient dans la dernière. Ça. Et 20. OK. Et on revient pour une dernière fois dans tout ça. Vous pourriez aussi, pour faire les franges, y aller avec les aiguilles que j'utilise aujourd'hui, les aiguilles flexibles. Il y en a 2 grandeurs. Il y a ces petites-là que j'ai, puis il y en a des un petit peu plus longues. Fait que si jamais vous faites des grandes franges, ça peut être plus facile d'avoir les grandes. Sinon, ben vous faites votre frange en plusieurs enfilages. Comme ça. Là. Et là, pour venir fixer votre fil, vous venez pas faire de nœud. On aurait pu, tu sais, avec le fil qu'il y avait au départ ici, venir faire un nœud, mais ça va être moins joli. Donc, pour venir fixer notre fil, ce qu'on fait, c'est qu'on vient passer dans nos billes, dans les billes de notre triangle qu'on a fait au début. On en enfile quelques-unes de suite. Et ensuite, on s'en va un peu comme en zigzag. Donc, on descend dans la prochaine à côté. On remonte dans la suivante. Avec le fait de s'en aller en zigzag comme ça, le fil va venir se fixer tout seul sans qu'on ait à faire de nœud ou encore de mettre de colle. Parce que quand on fait des nœuds dans le tissage, le nœud il est trop gros, il prend souvent la place d'une bille, puis ça tasse les autres billes, puis ça fait en sorte que c'est croche. Fait que c'est mieux de venir l'enfiler comme ça plusieurs fois de suite. Puis le test après ça, c'est de venir... Attendez, je vais venir le rentrer dans une autre. Je pense que ça va être tout. On devrait être correct. Ensuite, vous faites le test de tirer sur votre dernière frange ici que vous avez faite. Puis si vous tirez puis qu'il n'y a pas de lousse qui se fait, ben c'est parce que votre fil il est bien fixé. Puis en étant bien fixé comme ça, on peut venir le couper flush. Puis le premier aussi. Le premier, on le gardait au cas où. On pourrait le rentrer lui aussi, mais même lui, là, ça ne serait pas nécessaire. Vous voyez? Je le coupe, puis j'ai ma petite boucle d'oreille avec des franges, tout égales. Fait que c'est différent, hein? C'est pas... Tiens, attendez, je ne le mettrai pas sur ma main, je vais le mettre ici. Mais c'est pas laid non plus, tout égal. Voilà nos boucles d'oreilles